Bonjour. Donc, le conseiller, l'agripreneur, le promoteur agricole. Aujourd'hui, nous allons parler des mesures et des précautions à prendre dans l'acquisition d'une parcelle de terre. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on veut acquérir une parcelle de terre et qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on veut acquérir une parcelle de terre? C'est ce qu'on va dire aujourd'hui. Alors, dans l'acquisition d'une parcelle de terre cultivable, il ne faut jamais négocier la parcelle de terre derrière les maisons. Beaucoup le font. Ils rencontrent quelqu'un, ils disent tout simplement qu'il y a une parcelle de terre, c'est pour mes parents, c'est pour moi. Est-ce que les parents sont vraiment d'accord de vendre la parcelle, pour vendre la parcelle? Ou encore est-ce qu'ils ne sont pas d'accord? Tout ça, tu ne sais pas. Mais seulement ils se montrent que c'est pour lui, c'est ma propriété, c'est pour moi. Non, ça c'est pour la terre de mes parents, c'est vrai. Il y a même pas des témoins qui sont vrais ou faux, je ne sais pas. Mais il ne faut jamais, jamais, jamais rentrer dedans. Il ne faut jamais rentrer dedans. C'est très important, il ne faut jamais rentrer dedans. Il ne faut jamais valider une parcelle de terre sur Internet sans implication d'une personne physique que vous allez présenter à la personne qui prétend pouvoir vous vendre la parcelle. Il ne faut jamais le faire. Il ne faut jamais, jamais, jamais le faire. Quand une personne dit que je peux te vendre une parcelle, bien évidemment, il faut t'arranger pour que cette personne-là, toi, tu peux t'arranger pour avoir une personne en qui tu fais entièrement confiance, qui va être auprès de cette personne pour coordonner les activités avec lui. Jusqu'à ce que tu sois convaincu avec les rapports que ton protégé, que ton élément va te faire, avec ces rapports-là, que tu sois convaincu de mettre l'argent dedans. C'est très important de ne pas le faire parce que je le connais, il parle de l'agriculture, ceci, cela. Non, il parle de terre à prendre. Non, il ne faut jamais y rentrer dedans. C'est très important de ne jamais, jamais rentrer dans ce truc-là. Parce que ça risque, vous risquez vraiment de vous mordre les doigts. C'est très important de ne pas le faire. Il ne faut aussi jamais conclure une affaire de parcelle sans impliquer les autorités villageoises de la localité où vous allez effectuer votre parcelle. Les autorités villageoises représentent tout dans la zone. Ils maîtrisent tout dans la zone. Effectivement, c'est ceux-là qui peuvent vous guider réellement. Le chef de village maîtrise un peu sa population. Le chef coutumier maîtrise un peu tous les propriétaires de terre. Le président des jeunes connaît un peu tous les jeunes et autres. Alors, ces groupes de personnes-là, si vous ne les impliquez pas dedans, vous vous mordez les doigts. Impliquez-les dedans. Impliquez-les dedans, c'est très important. Il faut forcément qu'ils soient au courant que vous êtes en train d'acheter une parcelle dans la zone. C'est pourquoi il est important, lorsque vous entamez, de toute façon, dans la procédure, en principe, ils ont leur place. Mais le malheureusement, c'est parce qu'on brûle souvent les étapes, qu'après, ça nous tape dessus. Il faut faire attention pour éviter cela. Alors, lorsque tu arrives, la première des personnes, et quand tu rencontres quelqu'un qui dit il y a une parcelle, d'abord, la première des choses à nous demander, est-ce qu'on peut vraiment rencontrer les autorités du village? Bien évidemment, pour en parler. Parce que si d'abord tout le monde n'est pas d'accord pour vendre, et que lui, il est le seul à vouloir vendre, ça a un problème. Même si sa propriété et qu'il est le seul à vouloir vendre, demain il va avoir un problème. Parce qu'il peut être pour lui vrai. Et que si les autres ne sont pas d'accord pour vendre, tu vas voir que demain, ça sera un autre problème. Et lorsque vous voulez acheter, et qu'il y a quelqu'un qui dit, il y a une personne qui dit que c'est ma propriété, il faut forcément, obligatoirement d'ailleurs, je le dis, rédiger un procès verbal de votre discussion. Lorsque vous vous réunissez devant les parents, parce que quand vous voulez vous enquêter qu'il est avéré qu'ils sont tous partants pour vendre la parcelle, il faudrait que ce soit le comité de village, de la famille qui vienne effectivement discuter dessus. Voilà, il faut forcément avoir au moins 5 responsables, 5 pères de famille, 5 leaders de famille présents ce jour-là. De sorte à ce que lorsque vous validez, ils soient d'accord que c'est eux-mêmes qui ont décidé qu'elle soit ainsi. Et chacun va émarger quelque part pour dire que j'étais là et j'étais d'accord, c'est moi qui ai signé. C'est très important que chaque autorité de chaque famille, je dirais chaque leader de chaque famille, chaque père, parent de la famille doit être là. On va faire ce procès verbal là. Il faut rédiger effectivement le contrat qui vous lie. Il faut dire avec clarté le contrat qui vous lie.
C'est un partenariat, j'ai acheté ça en leur main, tout ça doit être clair, bien défini, qui vous dit clairement que voici pourquoi. Il faut que ça soit clair. Qu'est-ce que vous liez? Est-ce que ce terrain, je l'achète? Ou bien ce terrain, je le loue? Est-ce que ce terrain, je le mets en partenariat? Il faut que ça soit clair, bien défini dans vos clauses. Très important. Ne jamais payer la totalité de l'argent lorsque vous finissez les premières discussions de famille. En principe, lorsque vous rédigez le jour-là, ce qu'on appelle le procès verbal de la famille, il y a une bonne partie de l'argent que vous versez, qui est le plus souvent la moitié. D'autres qui demandent un tiers, en principe un tiers de l'argent. Parce que une moitié, si c'est beaucoup d'argent, si c'est 100 millions que vous payez moitié, vous voyez qu'il y a 50 millions qui est déjà parti. Ce n'est pas évident. Donc, il faut vraiment faire attention. Voilà, quand le montant est trop, il faut payer vraiment une petite bonne partie. Une petite partie, pour ne pas que ce soit vraiment une occasion pour vous de vous taper dessus. C'est très important de le faire ainsi. Ne jamais payer la totalité de l'argent. Dès l'instant que vous finissez le procès verbal, il y a une partie où on doit payer, mais ne payez jamais tout l'argent. Il faut payer une bonne partie, certes, mais ne payez pas tout l'argent, sans que vous soyez vraiment rassuré qu'il y a une petite enquête qui a été effectuée au préalable qui va définir effectivement les réalités de cette parcelle-là. Il faut toujours maîtriser cela. Il faut exiger un reçu ou une décharge que vous allez joindre vers la fin au procès verbal. C'est ce qui va déposer réellement au ministère de l'Agriculture pour l'ouverture de la procédure des documents de certificat foncier. C'est très important aussi de le faire ainsi. C'est très important de le faire ainsi. Donc faites beaucoup attention lorsque vous vous lancez, vous voulez acheter une parcelle, il faut faire beaucoup attention. Lorsque vous finissez tout ça, vous devrez aller déposer tous ces documents-là maintenant, et bien évidemment au ministère de l'Agriculture, d'où on a ce qu'on appelle l'ouverture de l'enquête. Quand on va forcément aller déposer le document pour l'ouverture d'enquête. Alors, pour ceux qui veulent vraiment effectivement avoir de plus en plus d'informations de la procédure normale et surtout tous les coûts qui vont vraiment engendrer la procédure jusqu'à la fin, je pense que j'ai rédigé un article complet que je mets ça sur le site KS Agro. Allez-y visiter ce site KS Agro. On a plus d'informations de manière claire, bien écrite sur ce site-là qui vont vous aider réellement dans tout ce que vous voulez faire. Allez-y visiter KS Agro. Je pense que la suite est dessus de manière intégralement bien rédigée. Ça est dessus où vous allez avoir les chiffres de la procédure du début jusqu'à la fin, le coût total même de combien va vous coûter le certificat foncier de 1 hectare à 100 hectares, 200 hectares. À partir de là, vous allez avoir toutes ces informations-là et vous allez pouvoir réellement savoir s'il faut le faire, s'il ne faut pas le faire. Mais c'est très important d'avoir son certificat. Par le passage, si vous voulez vraiment une parcelle de terre cultivable dans la localité où nous sommes, je pense que vous pouvez nous contacter, on va vous aider. On va vraiment vous aider. Mais il y a une chose qui est claire. Aujourd'hui, on ne peut faire l'agriculture sans un bon coaching. C'est très important. C'est pourquoi on a ouvert ce groupe WhatsApp-là où vous allez réellement apprendre avec nous, étape par étape, l'agriculture avec nous. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous allez pouvoir être capable, bien évidemment, de mener à bien votre culture. Pourquoi? Parce que nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Nous sommes là pour vous dire ce qu'il faut faire, quand il faut le faire. Nous sommes là pour vous prévenir. Parce qu'effectivement, avec nous, vous allez avoir la possibilité savoir ce qu'il faut faire maintenant même, avant de commettre l'erreur et appeler par la suite. Beaucoup m'envoient des images irréparables, des cultures irréparables. Du coup, tout ce qu'on va leur prescrire par la suite, c'est un contenu de mobiliser de l'argent gratuitement et de perdre de l'argent gratuitement. Pour ce faire, rentrer sur ce groupe-là, je pense que c'est 6 000 francs par mois. Si vous voulez vraiment investir en agriculture, 6 000 francs par mois pour mieux réussir vos cultures, je pense que ça vaut le coup. Et je pense qu'il n'y a aucun sujet tabou et qu'il n'y a aucune information voilée sur ce site. Nous allons vous dire nos quotidiens, ce qu'il faut faire réellement. On a le temps de discuter du problème réel.
sinon pardon, de manière générale, mais là, une fois que vous êtes sur le groupe et que vous intervenez de manière réelle sur le problème que vous vivez. C'est très important de le savoir. Donc, il est temps maintenant de souscrire. Souscrivez pour qu'on puisse être plus proche et s'aider à avancer dans ce projet. Encore une fois, sur le même Dongo et à bientôt pour une autre vidéo.